Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va porter, n'est-ce pas, sur les matchs de demain. Demain, on n'a pas assez de matchs. J'ai fouillé, j'ai pu trouver 9 matchs sur lesquels je vais me prononcer. Voilà, ces 9 matchs, je vais les analyser en pari individuel. Et après, chacun pourra faire le coupon qui lui convient le mieux. Mais avant de poursuivre, je vais revenir sur Betrex. Je vous ai déjà parlé de cette application Betrex, voilà, qui est disponible sur Play Store et App Store. Il suffit de télécharger l'application, vous vous inscrivez et vous placez des paris. L'application est 100% gratuite. Vous avez 10 000 pièces en haut à droite qui vous sont données en haut à droite ici. Et à partir des 10 000 pièces, vous placez des paris, vous montez dans le classement. Et il y a un classement, il y a 3 types de classements. Il y a le classement ultime qui vous permet de voir voilà, le classement général depuis l'inscription de tout le monde. Là, vous avez un lot à gagner. Si vous êtes parmi les 3 premiers, il y a le classement mensuel qui est ici. Quand vous cliquez sur mensuel, vous tombez sur le classement mensuel. Vous allez voir que sur le mois, le nombre de points obtenus par chacun est ici. Et chaque fin du mois, c'est remis à 0 pour l'équité. Voilà, pour ne pas que ceux qui devancent soient trucs. Chaque fin du mois, c'est remis à 0. Et puis, les gens reprennent les paris. Et ici, hebdomadaire, il y a le classement chaque semaine. Voilà, au cours de la semaine, on regarde qui est le premier. Pour le moment, c'est celui-là qui est le premier. Il a placé 4 paris. Voilà, vous allez voir les lots à gagner pour cette semaine-là qui prend fin le 26. C'est des vareuses à gagner. Et voilà, vous allez choisir le maillot de votre club préféré et vous allez le recevoir par expédition selon votre pays. Donc, je vous encourage à télécharger toute cette application. Si vous téléchargez, que vous vous inscrivez, que vous n'avez pas encore reçu les pièces, vous patientez, vous allez les recevoir. Voilà, d'une minute à une autre, vous allez recevoir le nombre de pièces. Quand vous recevez ces pièces-là, c'est 10 000. Vous ne pouvez jouer que 500 par jour. Vous utilisez les 500, vous jouez et puis voilà, vous avancez pour espérer gagner des cadeaux. Voilà. Et perso ici, ça vous montre le nombre de personnes que vous suivez. Voilà, ici c'est le nombre de personnes que vous suivez. Et si vous suivez, voilà, voici ce que moi je suis, par exemple. Voilà, en créant le compte, il y a des gens que vous avez choisi, c'est eux là. Vous pouvez venir voir, les points rouges là indiquent si la personne a placé des paris. Donc voici un peu ce qui est de l'application. Pour vous inscrire, vous utilisez le code promo les vrais pronos. Parce que l'inscription, ils vont vous demander de rentrer une adresse email. Quand vous rentrez l'adresse email, vous avancez un peu. L'adresse email, mot de passe, quand vous faites suivant, ils vont vous demander de rentrer quelques éléments. Vous choisissez un pseudonyme. Vous pouvez sauter les autres éléments. Vous venez carrément en bas. Vous mettez dans où ils ont mis le code de parrain ou je sais pas, lien de parrainage. Vous mettez simplement les vrais pronos. Voilà, comme code promo. Et vous jouez pour qu'on puisse suivre en fait. Voilà ce que vous faites. Donc je vais retourner vous donner mes points de vue sur les autres matchs. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match Celtic-Johnston. Celtic qui occupe aujourd'hui, je pense bien la 7e ou 8e place, qui a pris que 14 points sur 51 points possibles, contrairement à Celtic qui a pris 48 points sur 51 points possibles. Donc, je vais vous montrer juste les classements. Vous allez voir, voilà, ils sont classés 5e, mais ça ne va pas du tout. C'est parce que dans le championnat, même en fait, voilà, cette année, c'est pas trop ça. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, mais dans le championnat, c'est pas trop ça. Mais Celtic se retrouve très bien et est très en forme par rapport à cette équipe. Voilà, pour moi, dans ce match-là, Celtic peut marquer au moins 2,5 buts. Voilà, dans le match. Donc, pour moi, ça peut passer facilement, sans difficulté. Donc, voici. Pour moi, Celtic peut marquer 2,5 buts. Pour ceux qui veulent jouer en individuel, vous jouez simplement ça. C'est une cote 1,57, une très belle cote que vous pouvez aller chercher. Maintenant, pour ceux qui aiment combiner, vous prenez 3 buts dans le match, c'est-à-dire une cote 1,33. Vous allez combiner avec un autre match sur lequel je vais me prononcer. Le second match que je voulais aborder ici, c'est toujours en Écosse. C'est entre Saint-Mirren toujours et Aberdeen. Ce match-là, il est assez intéressant
Aberdeen qui a perdu son dernier match face à Celtic récemment. Vous allez voir ici. Ils sont classés toujours 3e. Pardonnez, ils ont perdu leur dernier match face à Rangers. Voilà, face à Rangers la semaine dernière. Et ils sont toujours classés 3e avec 25 points. Voilà, juste un point d'avance sur le 4e et le 5e et 2 points d'avance sur le 6e. Contrairement à Saint-Mirren qui est au 7e avec 3 points d'avance, pardon, 4 points de retard sur son rival du jour. Donc c'est un match qui sera assez intéressant. Chacun va vouloir gagner. Aberdeen va vouloir gagner forcément pour échapper la poursuite directe. Et Saint-Mirren va vouloir gagner pour espérer se placer à la 4e place de manière provisoire. Donc je pense que dans ce match-là, en plus Saint-Mirren a un match à moins. Donc dans ce match, ça va chauffer. C'est un match où il aura pas mal de buts. Pour moi, les deux équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match. Maintenant, pour ceux qui veulent combiner, simplement, vous prenez plus de 1,5 but dans le match que vous combinez avec le match de Celtic, plus de 3 buts. Voilà, plus de 2,5 buts. En combiné, vous avez une cote 1,81. Une très belle cote à essayer. Maintenant, ceux qui demandent pourquoi mon compte est vide là. Voici, aujourd'hui par erreur, j'ai utilisé mon vrai compte. Vous voyez dessus. Voilà, 518 $. Et c'est avec ça que je parie. Voilà, 518 $. Sur ce pari, par exemple, vous allez voir, je peux mettre les 18 $ dessus. En cas de gain, ça fait 32 $. Voilà. Donc, voici un peu. Maintenant, je vais retourner encore sur les autres matchs. Al Jarida, Abu Dhabi face à Al Dafra, ça c'est en Émirats Arabes Unis. Ce match-là, c'est le jouer la nuit entre les deux équipes. Abu Dhabi, aujourd'hui, qui occupe la première place, est très solide. Voilà, sur tous les plans. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, c'est une équipe qui marque beaucoup. Voilà. Et Al Dafra, défensivement, c'est pas trop ça. C'est pourquoi ils sont derniers avec seulement 4 points pris en 11 matchs. Et je pense que dans ce match-là, on peut jouer sur but dans chaque mi-temps. Pour moi, il aura un but dans chaque mi-temps, une cote 1,36. Une très belle cote à aller chercher. Voilà, pour moi, ça peut marcher facilement. Voilà, vous pouvez le combiner avec, n'est-ce pas, toujours ici, entre Anas Dubaï et Al-Baté. Voilà, deux équipes aussi assez compétentes qui plus ou moins parviennent à trouver le chemin des filets. Au niveau de la forme, Anas Dubaï est un peu plus en forme que son rival du jour. Et au niveau de l'effectif également. Et puis elle joue à domicile. C'est un match qui peut être assez intéressant, mais je ne vais pas aller sur la base du fait que Abu Dhabi va gagner le match. Voilà, même si je sais que c'est une probabilité très forte, pour moi ça reste quand même un match assez intéressant. Je pense que dans ce match là les deux vont marquer, mais on va jouer simplement ça, plus de 2 buts, et on est remboursé s'il y a exactement 2 buts dans le match, ou bien le pari passe s'il y a 3 buts dans le match. Voilà, on combine les deux. Voilà, ça fait une cote 1,75. Une très belle cote aussi, hein, que vous pouvez aller tenter. Pour moi, ça va passer. Voilà, sans de nombreuses difficultés. Maintenant, celui qui veut pas jouer la cote 1,70, voici un autre coupon que vous pouvez combiner à ça. C'est toujours en Émirats Arabes Unis. Voilà, ça, entre Al-Alain et Al-Wals. Ici, je vois les deux équipes marquées, mais on va jouer simplement plus de 1,5 but pour que, voilà, pour compléter notre coupon à cote 2. Voilà, c'est une très belle cote et je pense que ça va passer. J'enregistre le coupon. C'est VG4JG. VG4JG. Voilà, un très bon coupon que vous pouvez tenter également. Pour ceux qui veulent jouer mes coupons, hein, sinon vous n'êtes pas obligé. Vous prenez ce que j'ai dit simplement et vous savez comment vous allez jouer vous-même. Voilà, donc je vais récapituler. Ici,
dans ce match-là, but dans chaque mi-temps entre Al-Abu Dhabi et Al-Dafra, but dans chaque mi-temps entre Al-Nas et Bataille. Et plus de 2,5 buts dans le match. Et puis entre Al-Alain et Al-Wals, les deux équipes vont marquer. Maintenant, je retombe sur un autre match d'Écosse qui se joue à 14h. Voilà, le classement est fait par heure, hein, donc désolé. Ici, c'est entre Dundee United et Middlesbrough. Ce match-là, il est assez intéressant également. Un match très intéressant. On regarde le classement tout de suite. Vous allez voir que Dundee est aujourd'hui classé dernier avec seulement 12 points pris en 16 matchs. C'est-à-dire 10 défaites, 30 points de perdus, 3 matchs nuls. Ici encore 6 points de perdus, 36 points perdus en 16 rencontres. Contrairement à F qui a pris 24 points en 16 rencontres, soit 6 de perdus et 3 matchs nuls. Donc automatiquement défensivement, vous voyez que cette équipe de Dundee cette année, c'est pas trop ça. Dundee qui est une grande équipe, une équipe très expérimentée. Voilà, je sais pas pourquoi elle ne se retrouve pas, mais ça va pas trop. Et c'est difficile, désolé, c'est difficile pour cette équipe face à F qui est un peu en forme, voilà, contrairement à Dundee. Je pense que dans ce match-là, F ou nul, ça peut marcher. Une cote 1,37, voilà, que vous pouvez combiner, ou bien simplement vous partez sur la base du fait que les deux vont marquer, parce que par expérience, Dundee c'est une équipe qui est très expérimentée dans ce championnat. Je tombe sur Hibernia Livingstone. Ça, c'est toujours en Écosse. Dans ce match, Hibernia, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ils ont perdu 4 matchs d'affilée. Défensivement, c'est la catastrophe. Et Livingstone est un peu mieux que cette équipe. Voilà, dans ce match-là, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais pour moi, voilà, Livingstone ne paye pas le match 2 ou nul. Une cote 1,93 en jouant en pari individuel. Voilà, vous allez voir. Hibernia ne peut pas gagner Livingstone. C'est pas possible. Avec la forme actuelle, c'est pas possible. C'est vrai que c'est le foot, mais moi je pense que ça c'est une cote très cadeau pour Livingstone. Voilà, on va regarder. Voici les derniers matchs de Hibernia. Vous allez voir. Rangers les a gagnés 3-2. Et ça c'est les avant-derniers matchs. Le 15, le 8, ça c'est les avant-derniers matchs. Voilà, voici les derniers matchs ici, les 4 derniers matchs. 26, 11e mois. Hibernia a perdu face à les derniers matchs du championnat, disons. Voilà, Hibernia a perdu face à Middlesbrough. Ils ont perdu face à Kilmarnock. Ils ont perdu face à Ross County. Ils ont perdu face à Aberdeen. Voilà, c'est les 4 derniers matchs du championnat. Maintenant, bon, ils ont joué quelques matchs de préparation. Ils ont gagné Ray Rover le 8-12e mois avant de s'incliner devant Rangers de nouveau la semaine dernière. Cette équipe n'est pas en forme, défensivement surtout. Donc, je pense que Livingstone ou nul, ça peut passer. Une cote 1,93. Je tombe sur le match qui oppose Kasimpasa à Sivasspor en Turquie. Voilà, ce match-là également, actuellement, Kasimpasa et Sivasspor. Sivasspor est légèrement en forme que Kasimpasa sur tous les plans. Sur tous les plans, ils sont un peu plus en forme. Et je ne sais pas pourquoi. La cote, elle est comme ça. Mais il faut savoir simplement que Sivasspor est en forme que cette équipe de Kasimpasa. Maintenant, bon, quand on regarde le classement, on se rend compte que Sivasspor est 17e, contrairement à Kasimpasa qui est 13e.
Cependant, quand tu regardes les derniers matchs, tu te rends compte que Sivasspor est réveillé. Ils ont connu un début très difficile, mais maintenant ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés. Pour moi, dans ce match-là, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, c'est pas difficile. Je pense que ça va passer. Et le dernier match, c'est entre Trabzonspor et Fenerbahçe. C'est le jour et la nuit au niveau de l'état de forme. Fenerbahçe qui occupe actuellement la première place. Voilà. Et à 2 points sur son poursuivant direct qui est Galatasaray. Et 5 points sur respectivement le 3e, 4e et le 5e. Donc ils sont tous collés. Chacun va essayer de prendre les points pour s'avancer. Trabzonspor aujourd'hui occupe la 7e place avec 23 points. C'est-à-dire en cas de victoire, ils auront 26 points. Et puis voilà, ils vont se placer à la 3e place de manière provisoire. Ce match aussi sera un match assez intéressant où chaque équipe va vouloir vraiment plier le match. Je pense que les deux équipes vont marquer, mais je ne vais pas aller sur cette base. On va jouer ça. Plus de 2 buts. Et on est remboursé sur exactement 2 buts. Une cote 1,48. Je pense que ça peut le faire. Donc voici un peu ce qui est de mes pronostics du jour. Voilà. Il n'y a pas assez de matchs. Je ne vais pas m'aventurer sur des coupons. Je vous laisse simplement faire les choix à votre niveau. Faites un coupon ou 2 au maximum. Et on attend peut-être le 26 par là pour pouvoir bien démarrer avec la reprise de la Première Ligue et de la Ligue 1, Ligue 2 et du Championship. Donc merci à vous et bonne journée à vous. Bien de choses à vos familles.